Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Bonjour Sandrine. Bonjour Jean-Marie. Directrice de la rédaction de Maison Créative. Vous mettez les petits plats dans les grands. Aujourd'hui, vous préparez le repas de Noël. À quoi ressemblera la table de notre repas de fête ou de nos repas de fête? On va en parler avec votre invitée Blandine Franc. Bonjour à vous. Bonjour Sandrine, bonjour Jean-Marie. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes la présidente de la commission développement France Art de la table et de France Éclat. Et vous êtes aussi directrice marketing internationale de Dior Maison. Vous êtes l'invitée de Sandrine Debruyne. Alors c'est beaucoup plus facile pour moi de parler table et tendance ce matin avec Blandine. Et puis d'ailleurs je lui donne la parole tout de suite. Alors elles ont quelle couleur nos tables? Alors cette année, nous avons utilisé le décryptage des tendances de France Éclat. Et issu de ces tendances proposées par Ludovic Blanquer, le directeur de la création, la table retenue est une table or et blanche. Blanche. Pas rouge et vert. Non, pas du tout. Elle est très différente. Elle est d'un blanc immaculé, d'un blanc lisse, d'un blanc pur, avec une lumière dorée qui va irradier toutes nos tables. Alors le doré, on le trouve où? On le trouve à côté en accessoire? On le trouve sur les arts de la table? Alors le doré, je le suggère dans les couverts par exemple, mais aussi dans les bougies, dans les photophores, dans les chandeliers, avec plein de petites touches que vous pouvez apporter, mais aussi dans les fleurs. Vous pouvez très bien mettre du branchage en lierre doré qui va orner toute la table, tout autour de vos assiettes et venir se promener et décorer toute la table. Donc on reste dans les tendances où on mixe un petit peu le mix and match, toujours. C'est-à-dire qu'on va sortir nos assiettes de grand-mère, on va les mixer avec, j'imagine, des nouveautés, des nouvelles formes, des nouvelles marques. Exactement. Donc le mix and match, donc ce mélange de styles et de matières, peut se jouer dans les matières des assiettes que vous allez choisir. Vous pouvez mélanger de la porcelaine avec de la céramique, avec de la faïence, avec toujours ce petit trait doré qui va venir ponctuer les assiettes. Le fil d'or autour, souvent. Exactement. Après, vous pouvez avoir de la verrerie dans des tons ambres, mais aussi de la verrerie en verre transparent orné d'or. Voilà. Ok, donc en fait, on va partir sur 5 astuces vraiment indispensable pour réussir sa table. Alors, pour moi, une table réussie est une table harmonieuse. Donc harmonieuse depuis la nappe que vous allez sélectionner, qui doit être harmonieuse avec les assiettes choisies, la verrerie, la décoration de table et ainsi que la décoration florale, puisque les fleurs sont très importantes. Après, je vais dresser une table à la française, car pour moi c'est très important. Oui. C'est quoi une table à la française, on va rappeler? Alors une table à la française respecte les traditions vraiment anciennes, c'est-à-dire, vous savez, à l'époque, les armoiries sur les couverts étaient sur le plat extérieur des couverts, c'est-à-dire vers les dents des fourchettes vers le bas. Alors qu'en Angleterre, les armoiries étaient de l'autre côté. Exactement. Voilà, donc je dresse à la française. Fourchette, tête en bas. Fourchette, tête en bas, cuillère, le cuillon vers le bas, exactement. Pareil. La serviette à gauche, j'aime cette tradition. Elle peut se mettre au centre de l'assiette uniquement pour le déjeuner, qui indique un déjeuner plus casual, moins traditionnel. Plus ordinaire. Mais là, on est dans un dîner de fête, en quelque sorte. Donc la serviette à gauche et les verres. Bien sûr, je respecte un ordre préétabli des verres. Combien de verres? Alors, autant de verres que vous allez avoir de boissons, entre différentes, voilà. Donc le verre à eau, évidemment. Verre à eau, que je place côté cœur, donc c'est-à-dire à gauche des autres verres. Ensuite, le verre à vin rouge, le verre à vin blanc et la flûte ou la coupe à champagne qui, souvent, vient en continuité de l'apéritif. Absolument, ça vous donne quand même une table absolument magnifique. On continue dans l'harmonie. Une grande table, on continue dans l'harmonie. Ou alors, est-ce qu'on peut avoir juste une petite astuce de ce qu'on ne doit surtout pas faire? Oui, alors... Mes petites recommandations, surtout, évitez les bougies et les fleurs trop odorantes. Surtout à table, oui. Exactement, vous allez casser, ces odeurs ne vont pas faire honneur aux mets préparés par la maîtresse de maison, ce qui est assez désagréable. Et personnellement, j'ai horreur des paillettes. Ah, mais vous avez raison, écoutez, c'est démodé les paillettes. Pour plusieurs raisons. Peut-être la dernière question qu'on aurait pu poser, même si c'est pas décoratif, mais quand on met une belle table, qu'est-ce qu'on sert au milieu? Tiens, le repas idéal pour vous, avec une table idéale et harmonieuse, quel plat? Oh, un plat traditionnel. Je commencerai par du foie gras et puis après, disons, soit un beau poisson, car je suis très poisson, soit une traditionnelle dinde de Noël. Écoutez, c'est noté, on va peut-être aller dîner chez Blandine. En tout cas, on va faire nos courses. Et puis tous ces conseils de gourmandise, on pourra les retrouver en plus dans à peu près 3/4 d'heure avec Vincent Ferniaud qui fait le marché. Merci beaucoup d'être intervenu sur Sud Radio. On vous enverra nos photos de repas de Noël et puis vous nous donnerez une note, Blandine Franc. Je rappelle que vous êtes la présidente de la commission développement France Art de la table de France Éclat et vous êtes directrice marketing internationale de Dior Maison.
tous vos conseils, on peut les retrouver aussi, j'imagine, dans les pages de Maison Créative. Maison on va Créative. poster sur les réseaux de Sud Radio, évidemment. Bon, écoutez, avec plaisir. Merci beaucoup, Sandrine. On vous dit à dimanche prochain. À dimanche prochain. Merci à vous.